Merci pour vos encouragements pour la première vidéo. Voici la deuxième, axée sur le travail de l'ancrage et des postures debout. Donc, tout d'abord, on va commencer par l'assise, le tailleur. Je vous laisse vous installer. Dégagez la chair des fesses. Sentez bien le contact des ischions sur votre support, qu'il soit au sol, sur un polochon ou des couvertures. Prenez le temps de placer le bout des doigts en coupe inversée. Pliez les bras et ramenez légèrement les coudes vers l'arrière et redressez le devant du corps. Inspire. Expire. Venez poser les mains sur les cuisses. Placez la tête droite. Le regard devant vous. Le regard passif. Un regard sans jugement de votre part, neutre. Puis quand vous le souhaitez, inspirez. Expirez. Fermez les yeux. Et reliez-vous aux sensations du corps. Reliez-vous aux sensations de l'esprit. Prenez le temps de parcourir par la pensée tout le corps dans ses moindres recoins. Et puis prenez conscience, depuis le coccyx jusqu'au sommet de la tête, chaque vertèbre de votre colonne vertébrale. C'est à vous. En prenant conscience depuis le coccyx, parcourez le sacrum et parcourez à votre rythme chacune de vos vertèbres en y créant de l'espace. Jusqu'au sommet de la tête. Imaginez un fil depuis le coccyx. Inspirez, redressez-vous à partir de ce fil imaginaire. Expire, relâchez les épaules. Encore une fois, je vous invite à inspirer, à redresser, allonger la colonne vertébrale. Encouragez le mouvement des épaules vers le haut. Et puis au contraire, sur l'expire, desserrez les épaules, relâchez-les, ainsi que les bras. Et une fois encore, j'inspire, j'expire. Une respiration qui va devenir consciente. Une respiration par le nez de préférence. Allez, une dernière fois, c'est à vous. Inspirez. Depuis le coccyx jusqu'au sommet de la tête. Allongez la colonne vertébrale. Montez les épaules légèrement. Et sur l'expire, roulez les épaules vers l'arrière. Et relâchez-les. Bien. Profitez de cette verticalité installée et continuez à percevoir le souffle de manière plus consciente,
plus calme et régulière. Prenez ce temps pour desserrer les traits de votre visage, pour décontracter la gorge. Adoucissez-la. Pour desserrer les mâchoires, les joues, pour desserrer les tempes et la zone frontale. Laissez venir de l'espace entre chaque sourcil et de la douceur dans votre visage. Lissez la peau, lissez les paupières, lissez vos lèvres. Vous continuez à respirer calmement à votre rythme. Vous percevez les mouvements du diaphragme. L'air qui entre et qui sort de vos narines. Et puis on va placer les mains en namasté devant la poitrine. Se préparer à chanter 3 fois le Om ensemble. Expirez et videz les poumons. Inspire. Et puis inspirez, redressez légèrement la tête. Expire, inclinez la tête vers vos mains. Abaissez les épaules. Et profitez de quelques respirations. Déposez les mains sur les cuisses. Commencez à ouvrir les yeux. Et redressez la tête. Bien, nous allons quitter le support et s'installer en position debout pour Tadasana, la posture de la montagne. Donc au milieu du tapis, on va commencer à observer les pieds et pointer les orteils vers l'avant, réveiller les métatarses,
Relevez les orteils, soulevez-les, bougez-les, rendez-les vivants. Et reposez-les. Puis observez vos cuisses naturellement. Est-ce qu'elles sont les cuisses projetées vers l'avant? J'exagère un petit peu. Imaginons que ça soit le cas. Alors si c'est le cas, ramenez légèrement le bassin vers l'arrière. Et puis vous pouvez activer les jambes, les muscles des jambes. Et puis remonter la rotule et vos quadriceps. Amenez les bras de chaque côté du corps. Et sentez la colonne vertébrale se soulever. Rendez-la vivante. La tête est droite, le regard neutre. Sentez les bras s'allonger depuis l'épaule jusqu'au bout des doigts. Donc le côté gauche, équilibré avec le côté droit. Et puis vous allez imaginer une ligne depuis l'extérieur de la hanche jusqu'à l'extérieur de la cheville. Alors imaginez d'abord côté gauche. Et observez si la position debout se modifie par vos perceptions. Et puis, on va imaginer depuis l'extérieur de la hanche droite jusqu'à l'extérieur de la cheville droite. C'est à vous. Peut-être que votre position de Tadasana est en train de s'accomplir. J'ai commencé les pieds serrés et si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez tout à fait écarter légèrement les pieds jusqu'à la largeur du bassin. Encore quelques respirations. Peut-être que vous ressentez que le poids du corps se retrouve particulièrement sur l'os du talon. Et continuez à respirer à votre rythme. Je vous invite à fermer les yeux et laisser venir s'installer l'équilibre dans votre posture d'ancrage, dans votre posture de verticalité. Présence à soi, présence particulière sous les pieds, sous la plante des pieds, le talon, et puis les cuisses, le bassin, la colonne vertébrale jusqu'aux épaules, le placement de la tête. Et puis on a oublié les omoplates. Visualisez les omoplates. Vous allez essayer de descendre légèrement les omoplates vers la taille et rapprocher les omoplates l'une de l'autre. Et respirez. Vous êtes dans la posture de Tadasana, la posture de la montagne, ou Samastiti. Ouvrez les yeux. Bien.
Attrapez les mains, étirez les paumes de main vers l'extérieur. Vous créez de l'action dans les bras sont en extension. Je vais vous proposer d'inspirer. Activez les jambes avant, ancrage des pieds, inspire. Expirez, montez les bras au-dessus de la tête. Urdhva Badangulyasana. Montez au maximum, étirez les flancs, exagérez et desserrez les épaules. Respirez. Inspire. Expire. Et revenez par le côté, vous ouvrez les bras. On va croiser les doigts en décalant d'un doigt, donc c'est le côté pas naturel. Souvenez-vous. À nouveau, on ramène les paumes de main vers l'extérieur. On réactive l'ancrage des pieds, les jambes. Inspire. Expire. Montez les bras au-dessus de la tête. Et continuez à respirer, calmement. Montez légèrement les épaules. Encore au max de vos possibilités. Exagérez. Expire, dégagez les épaules, abaissez-les. Bien, continuez à respirer. Et revenez. Relâchez. Puis nous allons quitter Tadasana. Bien. Pliez légèrement les jambes. Si vous avez besoin de changer l'écartement ou la position de vos pieds, faites-le. Nous allons installer Vrikshasana, la posture de l'arbre. Donc c'est une posture d'équilibre. Essayez dans l'espace, si ça ne marche pas, vous avez certainement un mur, un meuble ou un canapé pas très loin de vous. Je vais me concentrer sur l'ancrage du pied. Si j'ai des difficultés, je peux imaginer la posture, la visualiser avant de l'effectuer. C'est ce que je vais faire. Et je me lance. L'équilibre sur une jambe, je plie l'autre jambe, je ramène le talon le plus possible dans le pli de laine. Et je presse le talon dans le pli de laine pour garder l'équilibre. Je répartis l'équilibre du mieux que je peux. Je viens poser les mains devant la poitrine. Puis si ça fonctionne, je peux monter les bras au-dessus de la tête. J'inspire. Et sur l'expire, je monte les bras au-dessus de la tête. C'est à vous. On revient, soit par les bras de côté, on aurait pu sinon emmener les mains en namasté et relâcher. Prenez un temps avant de faire l'autre côté. De la même manière, je vais visualiser la posture sur mon autre côté. Deuxième côté, je plie ma jambe gauche, je ramène toujours avec concentration le talon du pied gauche dans le pli de laine droit et je presse.
Je répartis mon équilibre. J'active la jambe qui me sert d'appui, la jambe droite. Je ramène les mains devant la poitrine, je me redresse. Puis j'inspire et j'expire, j'amène les bras au-dessus de la tête. Et je reviens en namasté. Je dégage le pied. Bien. Reprenez 2-3 respirations dans la posture de Tadasana. Accueillez les sensations diverses. Peut-être que vous n'avez pas réussi à trouver l'équilibre aujourd'hui. C'est pas grave, il sera meilleur demain. Continuons. Utthita Trikonasana, la posture du triangle. Je vous invite à écarter les pieds, plutôt un bon écart, et surtout avoir un tapis bien antidérapant pour cette posture debout. Je ramène de l'ancrage sur le bord externe du pied droit. J'ouvre ma jambe gauche vers l'extérieur. Je vérifie que mon talon du pied gauche coupe le milieu du pied arrière. N'hésitez pas à faire un bel écart. Le bassin de face. Donc pas comme ça, ni dans l'autre sens, ce qui ne serait pas tout à fait logique. Donc je me remets dans l'axe. Je vais vous proposer d'inspirer, d'expirer, activer la jambe gauche et puis allonger le flanc, doucement aller sur le côté, rentrer légèrement le pli de laine gauche et puis essayez de garder du mieux que vous pouvez l'ouverture du devant du corps sans forcément aller très loin sur la descente. Posez le bout des doigts là où il se pose et repoussez-vous de votre tibia. Redressez-vous. Activez le pied arrière. Gardez les hanches ouvertes du mieux que vous pouvez. Bien. Une fois que vous avez trouvé l'équilibre, la posture debout, le bras vient à la verticale. Soit vous regardez devant vous, soit vous regardez au-delà du pouce. Pour revenir, inspire, revenez. L'autre côté, tournez le pied gauche vers l'extérieur, la jambe droite, tournez le pied gauche vers l'intérieur, la jambe droite vers l'extérieur. Et prenez le temps de sentir l'équilibre. Dans ces postures debout, l'ancrage des pieds, l'action des jambes est importante. Le bassin se place de face. Deuxième côté. J'inspire, je vais lever mon bras droit. J'expire, je vais commencer ma descente progressive. J'allonge du mieux que je peux non seulement le flanc droit, mais aussi le flanc gauche. Donc les deux flancs s'étirent. Et puis je descends progressivement. Je vais vers mon tibia. Je pose le bout des doigts là où il se pose sans vouloir descendre à tout prix. Parce que ce que je souhaite, c'est ici, dégager le devant du corps. Au lieu d'encourager les hanches à aller vers le sol et d'encourager le pied à descendre, c'est pas ça. Je remonte. J'enracine les pieds dans le sol. Je retrouve de l'espace au niveau de la cage thoracique, du sternum. Bien. Et j'équilibre ma posture pour m'y sentir le mieux possible. Je vais placer le bras. J'inspire.
J'expire, je place le bras à la verticale si c'est possible. Sinon, si j'ai mal à l'épaule, je peux placer ma main sur la hanche. N'hésitez pas à le faire. Soit je regarde au-delà de mon pouce, si la nuque est nouée aujourd'hui, je vais regarder plutôt devant moi. Bien, j'inspire et je reviens. Tadasana. Je prends un temps pour accueillir les sensations après la posture. Les yeux ouverts ou les yeux fermés. Bien. Alors, nous allons réaliser Virabhadrasana 2, la posture du guerrier. Donc, écartez exagérément, disons plus qu'à votre habitude et plus que le triangle. Posture d'ancrage et d'enracinement, la posture du guerrier 2. Donc, dégagez la jambe gauche vers l'extérieur. Ancrez bien le bord externe du pied arrière. Expire. Le bassin de face, je vous rappelle les bases de la posture. Une fois que vous êtes enraciné, sur l'expiration, vous allez plier la jambe gauche. J'inspire. J'expire, je plie la jambe. En gardant le bassin de face du mieux que je peux. Alors, j'aimerais descendre la cuisse. Il y en a pour qui c'est pas possible. Je reste là et j'ancre ma posture. Je me sens à l'aise. Si je veux aller un petit peu plus loin, je descends à partir de la racine de cuisse sans aller vers l'avant. Je garde le tronc vertical du mieux que je peux et je descends. Encore. Bien. Quand je me sens équilibrée, j'amène les bras et je regarde au-delà de la main avant. Je peux vérifier aussi si mon genou, les genoux ont tendance à aller vers l'intérieur pour beaucoup. Je ramène le genou dans l'axe et au-dessus de la cheville. Respirez, 2-3 respirations dans cette posture du guerrier, Virabhadrasana 2. Et on revient. On relâche. L'autre côté. Je ramène mon pied gauche vers l'intérieur. J'ouvre ma jambe droite. Je vérifie d'avoir bien l'ancrage avant d'aller plus loin. Je vérifie aussi dans les séances en salle, souvenez-vous, le bord externe du pied ne décolle pas. Je ne sais pas si vous pouvez le voir là. Des fois, on fait décoller pour aller plus loin où on ne s'en aperçoit pas. Donc, ramenez de l'ancrage sur le bord externe. Ne laissez pas votre pied arrière décoller. J'inspire. J'expire. Je plie ma jambe avant. Alors, je veux descendre à partir de la racine de cuisse. Mais avant ça, je vérifie mon genou. Est-ce qu'il est dans l'axe? Oui. Ok. Peut-être qu'il y a un côté plus facile que l'autre. Je ne force pas forcément. Je ne veux pas aller au-delà de mes capacités. Vérifiez un tout petit peu plus. Ou aller un tout petit peu plus loin pour vérifier vos sensations. Si ce n'est pas agréable ou au contraire, allez-y. Si vous sentez que vous forcez, revenez. Bien. Tournez la tête et regardez au-delà, cette fois-ci, de la main droite. Et ramenez de l'ancrage sur l'arrière. Ramenez de la présence dans votre tronc. Le regard se porte loin devant vous, loin devant la main. Inspire.
Revenez. Tadasana, la posture de la montagne. Prenez quelques respirations. Bien. Nous allons réaliser Prasarita Padottanasana. Alors, l'idéal, c'est d'avoir soit donc des briques, soit un tabouret, soit un meuble pas loin, ou disons des livres, des choses comme ça, enfin, des rehausseurs. Donc je vais mettre les briques soit à plat, soit debout. Je vais aussi placer mon tabouret, comme ça vous pourrez voir comment je procède. On le fait ensemble. Écartez les pieds, les jambes. Moi je mets mes pieds en bord de tapis, comme ça je sais si je suis bien placée. Les hanches alignées avec les chevilles. Et on retrouve l'ancrage des bords externes de pied. On retrouve aussi la voûte plantaire existante. Regardez vos pieds. On retrouve les orteils qui s'allongent. Première étape, posez les mains sur les cuisses, sur les hanches. Et puis redressez-vous, ramenez les coudes légèrement vers l'arrière. Donc ce qu'il faut éviter de faire, c'est avoir le bassin qui quitte le tapis. Bon là j'exagère un peu, mais ça peut arriver. Sinon si c'est le bassin est projeté vers l'avant. Donc rééquilibrez, si c'est le cas. Inspire. Expirez. Pliez à partir du bassin. Et dos creux, on va aller vers un support. Donc soit c'est les briques. Ça peut être soit les briques, par exemple, comme ceci. Soit ça peut être, pour certains, je m'allonge, je vais chercher un support et j'étire le dos. C'est une très bonne idée. Donc, je vous laisse aller chercher un tabouret ou une chaise ou une commode. On peut faire ça vers une commode, vers des poignées de commode. Et si vous avez les briques, ou disons des hauteurs de livres, il faudrait que ça puisse être la même hauteur de chaque côté. Donc essayez avec un tabouret, essayez avec les briques. Là on est sur la phase, j'inspire, j'expire, j'allonge le dos. Je dégage de l'espace, je pointe les ischions vers le plafond. Je sens vraiment l'alignement du bas-ventre jusqu'au sternum et je crée de l'espace. Là, j'en sens et ça me fait du bien. Et je respire. Ce qu'il faut éviter aussi, évidemment, c'est de ramener les épaules ou de les laisser tombantes et renfrogner. Alors, je place mes mains à plat et j'utilise l'action des mains, des bras et puis des trapèzes. Je recule les épaules. Bien. Si vous souhaitez aller un petit peu plus loin dans la phase 2, gardez vos livres, gardez votre brique que vous allez reculer. Vous allez aussi reculer les mains. Donc les mains jusqu'aux pieds. Et puis, alors dans ce cas-là, on va quitter le dos allongé et on va se retrouver en flexion. On plie les bras et on laisse la tête se relâcher. Alors ça peut être dans l'espace et puis si vous le souhaitez, sur le support qui est plus ou moins haut. Je pourrais très bien mettre mon support ici et placer ma tête. Donc ça, pour moi c'est un petit peu haut.
vais redescendre la brique. Ensuite, les mains plutôt largeur des épaules et vous pliez les bras et vous déposez la tête. Et prenez quelques respirations à votre rythme. Je regarde si on voit toujours, c'est bon. La caméra est bien là. J'ai placé ma tête sur le sommet du crâne pour avoir de l'espace dans ma nuque. Et puis on revient. On réétire le dos. Si vous avez votre tabouret, je réétire le dos, ça fait un bien fou. Et je reviens progressivement. Je quitte la posture. Et je reviens dans Tadasana, la posture de la montagne. Et j'observe les sensations provenant des pieds, des chevilles, des mollets. Peut-être que vous avez pu percevoir les adducteurs, l'intérieur des cuisses. Et continuez à percevoir les sensations jusqu'aux épaules, jusqu'au mental. Bien. Alors, on va quitter la posture debout. Je ne vous propose pas la chandelle aujourd'hui puisque je ne suis pas sûre que vous ayez des couvertures à la maison. Moi-même, j'en ai peu. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est allonger, une torsion allongée. Mais on va faire un petit balayage. D'un côté les jambes et d'un côté on va faire ça. Donc je vous montre et puis après on va s'installer dans la relaxation. Donc ce que vous pouvez faire, c'est déjà amener vos supports. Je vais quitter le tabouret. Les briques, je ne vais pas m'en servir. Et je vais plutôt m'allonger et récupérer une couverture. Allongez-vous sur le dos. On va ramener les jambes pliées, les bras de chaque côté. Alors je dégage les épaules. J'inspire, j'expire et je vais sur le côté. C'est comme une torsion allongée et plutôt en dynamique, mais pas très vite. J'inspire, j'expire, je vais de l'autre côté. J'inspire, j'expire. Donc c'est à vous. Vous pouvez très bien rester d'un côté sans faire basculer de trop l'épaule. Donc ça ne serait pas ça. On n'engage pas l'épaule. L'épaule reste au sol. J'inspire. J'expire, je continue. J'inspire, j'expire. Alors faites-le plus ou moins longtemps. Quand vous aurez fini, vous pourrez très bien mettre vos mains sur le haut des tibias et déposer, relâcher le bas du dos. Je vous laisse finir vos mouvements. J'inspire, j'expire, je ramène les deux jambes pliées sur le côté, sans dégager les épaules du sol. Il y a quand même de l'ancrage des épaules, l'ouverture des bras qui est là.
Encore. Puis ramenez les jambes vers vous. Déposez le bas du dos. Pour revenir, vous reposez les pieds à plat, vous tournez sur le côté. Et je vous propose de vous installer pour la relaxation. Donc, lors de la première séance, j'avais montré la posture de Shavasana, allongée. Donc, je vous remontre rapidement. Dans ce cas, je vais, pour les épaules raides, pour certaines personnes qui ont peut-être la zone dorsale un petit peu proéminente, et puis pour d'autres qui ont besoin de support sous la tête, n'hésitez pas à en mettre un. Regardez là, je vais plier en deux, bien à plat, et je mets un support sous la tête. Et il y a des personnes qui vont avoir besoin de mettre un support sous les genoux pour déposer le bas du dos. Alors ça peut être un confort pour certains et une nécessité pour d'autres. Donc n'hésitez pas. Donc c'est la posture allongée, je vais desserrer et ramener l'espace en bas du dos. J'amène le bassin légèrement vers le support. Je veux aussi dégager les épaules, élargir l'arrière du dos, déposer le bas du dos, ouvrez les bras et paume de main vers le plafond. Puis les bras se déposent totalement, ainsi que les jambes et les bords externes de pied. Alors, je vous laisse vous installer dans la posture de relaxation et je vous accompagne pour cette relaxation. Donc, je vous imagine installé confortablement dans la posture allongée. Fermez les yeux. Déposez les paupières. Déposez la langue. Déposez tout le corps. Et profitez de ce moment de détente. Laissez le corps s'abandonner au sol. Commencez à respirer calmement, à votre rythme. Et quand vous le souhaitez, à chaque cycle respiratoire, augmentez légèrement la durée de l'inspiration. Augmentez légèrement la durée de l'expiration. Pour réaliser cet exercice, ne forcez pas le souffle. Ça va venir tout naturellement. C'est à vous. Inspire. Augmentez légèrement la durée de votre inspiration. Expire. Augmentez légèrement la durée de votre prochaine expiration.
Et puis quand vous le souhaitez, vous pouvez quitter ce cycle et vous concentrer sur la régularité et la fluidité de chacune de vos respirations. Et pensez à équilibrer l'air qui entre dans vos narines et l'air qui sort de vos narines.